Timothy Simpson travaillait dans une usine et gagnait un salaire modeste, mais il arrivait à subvenir aux besoins de ses 3 filles. Pour les 25 ans de sa dernière fille, Lindsay, il était déjà à la retraite, et il ne possédait que ses économies. Mais il tenait à lui faire plaisir, alors il lui a acheté un pendentif, mais Lindsay ne l'a apprécié qu'après sa mort. « Tu n'es pas sérieux, papa. Vraiment, un pendentif? C'est tout ce à quoi tu as pu penser ?» Lindsay se moqua de Timothy en déballant son cadeau. Elle venait de découvrir le pendentif en argent que lui destinait son père. « Mais chérie, dit Timothy, crois-moi, c'est le cadeau le plus précieux que ton pauvre père pouvait s'offrir, et ce n'est pas qu'un simple pendentif. » se vanta-t-il gaiement. « Il est spécial, tout comme toi. Allez, papa, grogna Lindsay. Je ne suis pas une enfant. Ta flatterie ne cachera pas le fait que n'importe qui peut voir que c'est vraiment bon marché. » « Attends une minute, s'exclama-t-elle soudain. Nom de Dieu. C'est un article d'occasion? Tu l'as acheté dans un marché aux puces? Ah, eh bien, les objets d'occasion ne sont pas si horribles, Lindsay. N'oublie pas, chérie, qu'après la mort de ta mère, je vous ai élevé, Sophie, Bess et toi. Je ne vous ai jamais laissé manquer de quoi que ce soit parce que je dépensais sagement l'argent que nous avions. Je ne peux pas croire que tu m'aies acheté un pendentif bon marché pour mon anniversaire, papa. C'est fou. Pendant ce temps, tu as utilisé tes économies pour aider Sophie à rembourser l'hypothèque de son appartement, et tu as aussi payé la voiture de Bess. Je te jure, papa. Je te déteste pour ça. Je n'aurais pas dû rentrer à la maison pour mon anniversaire. Siffla Lindsay avant de jeter le pendentif dans un tiroir. Je rentre à New York demain, papa, et je fêterai mes anniversaires là-bas à partir de maintenant. Timothy fut profondément blessé par le comportement de Lindsay. Elle avait balayé du revers de la main, un cadeau qu'il avait préparé avec amour. Cependant, il ne dit rien. C'est avec beaucoup de regret qu'il a vu quitter la maison le lendemain. Il se demandait ce qui avait bien pu se passer pour que sa petite fille jadis aimante se transforme ainsi. Il était stupéfait de constater qu'elle pouvait se moquer de lui sans réfléchir. Les années passèrent, et Timothy succomba à une crise cardiaque foudroyante. Après son décès, Bess, Sophie et Lindsay décidèrent de mettre sa maison en vente. Sophie et Bess étant préoccupées par autre chose, elles n'avaient pas pris le temps de nettoyer la maison avant de la mettre en vente. C'est Lindsay qui s'en était chargée. Un jour, alors que Lindsay nettoyait sa chambre, elle ouvrit le tiroir qui contenait le pendentif. Elle le fixa pendant un moment et ironisa, « Ah, cette chose affreuse est toujours là. Je me demande combien d'argent papa a gaspillé pour ça. » Pendant qu'elle tournait le pendentif dans sa main, celui-ci glissa et tomba sur le sol. Dans sa chute, le pendentif s'ouvrit et Lindsay se baissa pour ramasser son contenu. Il s'agissait d'un cliché d'elle et de son père. À l'époque où la photo avait été prise, elle n'était encore qu'une enfant. Lindsay avait littéralement fondu en larmes en voyant cette photo. Au dos, il y avait une inscription faite par son père, « Regarde derrière le tableau ». Lindsay réfléchit à ce que cela pouvait signifier, et soudain, elle se souvint. Leur maison n'avait qu'un seul tableau et il se trouvait être dans la chambre de Timothy. Elle se précipita à l'étage jusqu'à la peinture du Taj Mahal que Timothy avait ramenée de son voyage en Inde. Elle l'avait rapidement enlevée, mais, il n'y avait rien. Elle se mit à vérifier s'il n'y avait pas de cachette secrète, mais ses investigations n'avaient pas porté de fruits. Quel gâchis!
s'écria-t-elle en se maudissant d'avoir été aussi idiote pour se précipiter dans sa chambre. Mais en regardant à nouveau la photographie, elle avait senti qu'il lui manquait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Alors elle relut la note, regarde derrière le tableau. Attendez, derrière la peinture pourrait signifier le dos de la peinture, s'écria-t-elle joyeusement et elle ramassa la peinture pour l'examiner. Après l'avoir retournée plusieurs fois dans ses mains, elle vit qu'il n'y avait rien. À ce moment-là, elle se sentait comme ridicule, et elle éclata en sanglots. Dans un accès de colère, elle jeta la peinture sur le sol. Son geste détacha le tableau de son cadre, des billets se répandirent sur le sol. Lindsay ne revenait pas. Bon Dieu, songea-t-elle. Elle récupéra les billets éparpillés sur le sol, il y avait de vieux billets de banque venant de plusieurs pays. Elle les avait rassemblés et s'était rendue chez un antiquaire pour les faire estimer. Ce dernier lui sourit en examinant la collection. « Je l'estimerai à $1 million au bas mot. Vous avez une collection magnifique. Beaucoup de numismates mourraient pour la voir. Vous êtes sûr? Si est fantastique, dit-elle en souriant avant de sortir du magasin. Sur le chemin du retour, Lindsay n'arrivait pas à comprendre pourquoi Timothy n'avait jamais parlé de sa collection. Pourquoi l'avait-il caché? Elle était retournée dans sa chambre et avait décidé de regarder à nouveau la peinture. Elle enleva toutes les couches une par une, et cette fois, elle trouva une note cachée épinglée à la toile. La lecture de la lettre lui avait arraché des larmes. Très tendrement, son père avait écrit « Chère Lindsay, aujourd'hui, j'ai vu à quel point tu étais malheureuse après avoir vu le pendentif que je t'aille offert et après avoir pensé que ton cadeau d'anniversaire n'était pas spécial ou que tes sœurs avaient reçu plus de moi que toi. Eh bien, chérie, je n'ai jamais fait de discrimination entre vous trois. Je vous ai toutes aidées quand vous en aviez besoin, et je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier souffle parce que je vous aime toutes les trois plus que tout au monde. Mais ce pendentif n'est pas ce que tu penses qu'il est. Ton père a dépensé une partie considérable de ses économies pour collecter des billets de banque au fil des ans et un peu plus pour t'acheter ce joli pendentif dans un marché aux puces et organiser cette petite surprise pour toi. Je sais qu'il ne vient pas de Gucci ou de Louis Vuitton, et Dieu sait quelle marque tu aimes, mais ce pauvre papa a fait de son mieux pour que ce soit spécial pour toi. Aussi, je n'ai rien dit à tes sœurs à ce sujet, alors s'il te plaît, ne me fais pas tuer. Elles me détesteront si elles l'apprennent. Si tu as lu cette lettre, retourne-toi et ton père t'attend pour te serrer dans ses bras. Avec amour, ton père, Timothy. Lindsay se sentait très honteuse d'elle-même. Elle a pleuré et pleuré, en espérant avoir serré Timothy dans ses bras une fois quand il lui a donné le cadeau. Comment ai-je pu être si méchante? Je suis tellement désolée, papa. Elle s'est maudite. Cependant, rien ne change. Elle avait vendu la maison et avait partagé le produit de la vente équitablement avec ses sœurs. Cependant, elle n'a jamais vendu la collection de son père, qui était son dernier cadeau à elle. De nos jours, elle continue à porter le pendentif tous les jours en l'honneur de Timothy et de l'amour qu'il lui portait. Parfois, il lui rappelle aussi qu'elle regrette de ne pas avoir pu le remercier pour son cadeau attentionné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Lindsay s'est moquée du pendentif parce qu'il n'était pas assez cher pour elle, mais elle a compris plus tard qu'elle avait tort. Respectez ce que vos parents font pour vous.
Timothy a mis tout son cœur à rendre le 25e anniversaire de Lindsay mémorable pour elle. Mais il était trop tard lorsqu'elle s'en est rendue compte. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un fils qui se moque de sa pauvre mère tous les jours jusqu'à ce qu'il trouve un mot après que les secours l'aient emmené. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.